Oui, ben, déjà, je voudrais saluer la méthodologie du dialogue ouvert à toutes les couches de la nation, parce que la justice, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des juges et des procureurs ou des greffiers, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, il est important que toutes les couches de la nation y assistent. Hein, les femmes, les jeunes, les syndicalistes, le secteur privé, les patronats, les religieux. Hein, les anciens détenus, parce que les conditions de détention aussi, il faut en discuter pour les améliorer. Donc je salue vraiment cette ouverture large pour un dialogue que j'espère fécond. Je crois que l'objectif attendu par les Sénégalais, c'est vraiment de faire des pas importants vers l'indépendance de la justice. Que la justice ne soit plus un outil politique pour opprimer, pour oppresser des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui pensent différemment. Je crois que c'est vraiment l'objectif central. Et une fois que ces conclusions seront transmises au président Bassirou Diomaye Faye, on espère que le Sénégal aura fait un grand pas en avant. Mais la méthodologie, déjà, je la salue et que les invitations aient été données à tout le monde. Moi, comme ancien ministre de la Justice, voilà, et tous les anciens ministres de la Justice ont été interrogés. C'est une bonne chose. Que les activistes aussi soient là. Les activistes ont beaucoup souffert ces derniers temps. La presse, vous-même, hein, vous n'avez pas échappé justement à cette justice aveugle qui réglait des comptes, quelque part. Donc voilà, c'est on espère un pas qualitatif très important que le pays fera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mon nom c'est Malal Talla, alias Fou Malade. Je suis venu représenter l'association Guédiawaye Hip Hop que je préside, qui s'occupe de la réinsertion sociale par les métiers des cultures urbaines. Ma première impression, c'est la sobriété par laquelle l'événement est organisé. Mes autres impressions, c'est tout ce qui... Les termes de référence, c'est des termes de référence qui nous parlent. Et puis, c'est un sujet très, très important. À mon avis, c'est une demande sociale. Ça fait très longtemps. Depuis les indépendances, les Sénégalais ont un problème avec la justice. La justice doit être rendue au nom du peuple, mais le peuple a peur de la justice. Et cette peur ne doit pas exister entre le peuple et la justice. Et pour moi, toutes les personnes qui sont invitées, à travers leurs organisations, à travers leur expérience, vont discuter, vont trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement de la justice. Réformer la justice est une nécessité, la moderniser aussi est une nécessité. Donc il est important que tout le monde travaille ensemble pour avoir de très bonnes solutions qui puissent permettre effectivement d'améliorer le fonctionnement de la justice. Vous attendez quoi précisément? Oui, ce que nous attendons, c'est que les longues détentions, qu'on en finisse avec les longues détentions préventives, parce qu'on est passé de la cour d'assises des cours d'assises aux chambres criminelles. Ça n'a pas réglé la question de la détention préventive. On attend effectivement que cette activité puisse permettre effectivement au nouveau pouvoir de recruter, de renforcer effectivement le personnel de la justice par le recrutement de magistrats. Ça, c'est fondamentalement important parce que ça permettra d'augmenter les cabinets d'instruction. Ça permettra effectivement de lutter contre la surpopulation carcérale. Mais tout ça, c'est des histoires de loi, c'est des histoires d'amélioration, c'est des efforts pour diligenter le fonctionnement de la justice. Mais il y a un aspect important, il faut aussi prévenir la délinquance, mais aussi travailler beaucoup sur la question de la réinsertion. Parce que pour moi, il faut encore permettre effectivement aux organisations de la société civile, les renforcer dans la création d'espaces qui puissent accompagner les jeunes en conflit avec la loi, les Sénégalais en conflit avec la loi, des espaces de réinsertion, des espaces d'éducation et des espaces de formation.
Dr Asanka, vice-président de l'UNACOIS et par ailleurs membre de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président. Journée du dialogue national, vos premières impressions? Tout d'abord, on l'a vu au lancement, donc il faut une justice équitable. La justice a trop souffert au Sénégal et c'est de façon très historique. Si on a le nombre record de justiciables qui ont subi négativement des mesures qui ne sont pas adaptées au contexte dans lequel nous vivons actuellement, par rapport non seulement à l'insuffisance des tribunaux, par rapport à l'insuffisance des effectifs des magistrats, mais également par rapport à la modernisation même du circuit de la justice, à savoir que ce soit les tribunaux, on n'a pas dématérialisé le link entre nos polices, notre gendarmerie et le tribunal, ce qu'il y a aussi à déplorer dans les prisons. Donc d'ailleurs, nos deux grands leaders, à savoir le président de la République et le Premier ministre, en ont déjà fait les frais. Mais à travers même la vidéo qui a été exposée, on a vu également pas mal de difficultés que subissent des citoyens par rapport à des détentions assez longues avant même que leur cas ne soit traité au tribunal. Donc aujourd'hui c'est rassurant qu'au bout juste d'un mois environ de magistère, qu'ils prennent cette décision non seulement réfléchie, mais cette décision très courageuse de revenir à bout d'un projet de justice équitable, de justice vraiment adaptée aux besoins des populations pour le bien commun des Sénégalais. Nous avons vu dans cette journée, cette journée du dialogue national, le président en a fait, n'est-ce pas, la justice comme son cheval de bataille. Et pourquoi est-ce que la justice... Non, il ne faut même pas considérer que c'est son cheval de bataille, parce qu'on a l'agriculture, on a la sécurité, on a la santé, mais quand même ça fait partie de ses priorités. Et dans cette déclaration, c'est toujours une option, parce qu'il faut toujours commencer par un avant de passer à 2 ou 3. Donc aujourd'hui c'est la justice. Demain peut-être on aura les assises d'autres secteurs, mais ne vous en faites pas. Moi je pense que le président il rassure, le chef du gouvernement rassure, et on est dans une dynamique de partenariat, de collaboration secteur public-privé qui vraiment débouchera sur le bien-être des Sénégalais. Est-ce que vous êtes confiant que ça va aboutir? Mais déjà, je dis que toutes les structures de l'État ne sont pas encore installées. Et pourtant, ils ont commencé à poser des actes forts qui donnent aux populations des signaux forts. Donc, parler d'être rassuré, je pense que même le peuple est rassuré. Merci beaucoup. C'est moi, c'est nous qui vous rassurons. Président, journée du dialogue national. Vos premières impressions? C'est déjà un sentiment de satisfaction, un sentiment aussi de beaucoup d'espoir, d'espérance quant à la suite à donner à ces travaux qui viennent de démarrer aujourd'hui, ce matin. Je pense que le président de la République était venu réaffirmer une volonté qu'il avait déjà exprimée le 2 avril, qui consistait à tout faire pour redorer le blason de la justice. La justice, ces dernières années, a connu beaucoup de secousses, beaucoup de soubresauts. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de permettre à la justice de véritablement porter les enjeux de développement du Sénégal. Et cela passe forcément par des réformes profondes qui peuvent même souvent avoir un caractère révolutionnaire, un caractère impopulaire, mais qu'il faut assumer. Souvent les réformes révolutionnaires ont un caractère impopulaire, mais il faut les assumer. Et j'ai bon espoir que le président de la République aujourd'hui est dans les dispositions pour aider le Sénégal à faire définitivement un sursaut qualitatif allant dans ce sens. Mais qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre? L'application des conclusions. Le Sénégal n'a jamais manqué, lui-même il l'a rappelé en 2018, il y avait des réformes majeures qui ont été faites. Le professeur Isaac Yankoba Ndiaye aussi avait produit un excellent document dans ce sens. Mais le problème jusque-là, ce n'est pas un problème de réforme.
Ce n'est pas un problème de conclusion, c'était un problème de mise en œuvre. Et là, ce que nous attendons du président de la République, c'est la mise en œuvre des réformes. Merci. Du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. En tout cas, nous sommes très satisfaits du déroulement de la journée du dialogue national, initiée par son Excellence le président de la République et qui a convié aussi le Conseil national de la jeunesse à participer aux travaux. Et nous demandons à l'État du Sénégal de continuer ce dialogue-là, surtout par rapport aux réformes en ce qui concerne la justice. Et je l'ai dit tantôt, les premières victimes de l'injustice au Sénégal, ce sont les jeunes. Quand il y a manifestation, ce sont les jeunes qu'on arrête. Quand aussi il y a des violences électorales, ce sont les jeunes qu'on arrête. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit discuter pour réformer notre justice, pour permettre aux jeunes de s'exprimer librement. En ce qui concerne aussi les réseaux sociaux, je pense qu'on doit préparer une loi pour encadrer toutes les informations au niveau des réseaux sociaux pour permettre à la jeunesse aussi de s'exprimer librement. L'autre injustice aussi, c'est par rapport à la participation des jeunes aux instances de prise de décision. Et la première contrainte est liée à l'âge. Nous, on pense que c'est une injustice, raison pour laquelle on fait des propositions par rapport à ça. Pourquoi? Parce que pour être maire, c'est à partir de 18 ans. Mais pour être député, c'est à partir de 25 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit revoir ça. Pourquoi? Parce qu'un jeune de 20 ans peut être député, peut représenter sa collectivité territoriale au niveau de l'Assemblée nationale. Pour être aussi président de la République, c'est à partir de 35 ans. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal, on peut se dire qu'un jeune de 30 ans peut gérer ce pays-là, raison pour laquelle aujourd'hui on doit encourager les jeunes à aller vers les instances de prise de décision. On doit aussi faire des réformes par rapport à la limitation des mandats. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une limitation des mandats au niveau de la présidence de la République. Mais pourquoi pas au niveau de l'Assemblée nationale? Pourquoi pas aussi aux instances de prise de décision? Que ce soit les instances au niveau de la société civile, au niveau des centrales syndicales. Parce que des fois, on voit dans certaines organisations des dirigeants qui sont là depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on a une population jeune. On doit donner la chance à cette jeunesse-là à participer aux instances de prise de décision. Voilà, en tout cas, les recommandations qu'on mettra sur la table des réformes au niveau de la justice lors de la journée du dialogue national. En fait, nous avons été envoyés par le Khalif général des Khad, Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta, à Ndiassane. En fait, lui, on peut dire qu'il est le doyen des Khalifs généraux en activité. Il est le doyen, il s'appelle Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta. La première chose qu'il a faite, en fait, c'est de saluer ou de faire des prières pour le président de la République et son Premier ministre. Parce qu'il a vu qu'en fait, là où ils ont posé leur pas, leurs pieds, est la bonne direction. Parce que la bonne direction, c'est en fait quoi? C'est de s'occuper de ce que veut le peuple. Ce que veut le peuple, c'est en fait une bonne justice. Ce que veut le peuple, c'est une bonne gestion des ressources du pays. C'est ce que veut le peuple. Or, il s'est rendu compte, lui, le Khalif général, il s'est rendu compte que le nouveau président, le président, son Excellence Bassirou Diakhar Diomaye Faye, il est en train de faire cela. Et c'est là où tout le monde l'attendait. Donc on ne peut que le féliciter. C'est le fait d'avoir choisi le 28 mai là pour les assises de la justice. Donc on le félicite et le Khalif général prie pour lui et pour l'ensemble de son équipe gouvernementale. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement Bon, en fait, ce qu'on attend de cette réforme-là, c'est qu'il y ait, comme on dit, qu'il y ait une justice. Qu'il y ait une justice qui est équitable pour tout le monde. Voilà, c'est donc cela qu'on attend de ça. Et qu'il y ait une réforme également. La réforme peut porter sur différentes thématiques. Ça peut porter sur cela. Entre autres, par exemple, la détention préventive. Le fait également
de garder des gens très longtemps en prison sans qu'il y ait un juge. Tout ça là fait qu'il est nécessaire qu'il y ait une réforme au niveau de la justice. Voilà donc cela, et nous pensons que les différentes commissions qui ont été mises en place permettront de solutionner à cela. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous vous présentez d'abord. Ramatoulaye Sarr, je suis journaliste à la RTT. Alors, vos impressions par rapport à la journée du dialogue initiée par le président de la République? Il faut dire tout d'abord que c'est une bonne initiative. C'est un dialogue qui arrive à son heure, d'autant plus que c'était très attendu du côté de la population. Surtout, tout le monde le sait, nous-mêmes, acteurs des médias, savons combien les citoyens demandaient une journée pareille. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois, on entend des Sénégalais qui disent que la justice est partisane, la justice est sous le coude, par exemple, de telle autorité ou telle autre. Alors aujourd'hui, avec cette initiative du président Bassirou Diomaye Faye, je pense que vraiment, ça arrive à son heure et on espère vraiment, au sortir des travaux, qu'il y aura cette modernisation et réforme que nous attendons du côté de la justice. Comment allez-vous? Voilà, la justice, comme vous le savez, c'est un idéal qui est commun à tous les citoyens. Mais c'est également une institution de la République. Et elle est caractérisée même par plusieurs institutions de la République. Et c'est un pouvoir de rendre la justice, pouvoir de dire le droit, pouvoir de faire valoir les droits, pouvoir de faire respecter les droits. Mais alors toutes les catégories de droits. Et je considère de ce point de vue que les assises de la justice, ou en tout cas un forum tendant à parler des problèmes de la justice, vient à son heure. Il était tant attendu. Et les acteurs judiciaires que nous sommes, en particulier les avocats, les défenseurs de toutes les catégories de droits, devraient être les premiers d'ailleurs à prendre cette initiative, avec ou sans les pouvoirs publics. C'est pour vous dire qu'il est heureux que Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prennent l'initiative aujourd'hui, dans le cadre du dialogue national, de commencer par parler de l'institution phare de la République. C'est fondamental. Alors, ce faisant, nous allons parler aujourd'hui d'abord de l'institution, mais une institution qui est animée par des hommes, et des hommes et des femmes. Et c'est important d'ailleurs. Il aurait été intéressant que nous ayons au moins une semaine de discussion pour parler même de la part des femmes dans la justice. Les femmes dans la justice et les femmes et la justice. Alors les femmes dans la justice, elles n'occupent plus les postes de responsabilité qui leur sied, alors qu'elles abattent un travail fondamental au niveau des juridictions. Elles jouent un rôle très important. Je veux parler des femmes magistrates, des greffières, des avocates, donc elles ont leur place spécifique. Mais cette justice aujourd'hui, elle est multiforme, multidimensionnelle. Et il est fondamental de parler des droits, du droit pénal, c'est-à-dire celui-là même qui en fait parle des libertés, pour remettre en cause la liberté de l'individu. Et c'est de ce point de vue-là qu'il y a une mauvaise perception de la justice, surtout ces dernières années-ci. Mais il n'y a pas que le droit pénal. Il y a les droits des biens. Vous parlez tous les jours du foncier. C'est les droits des biens. C'est le droit domanial. C'est la distribution de nos terres qui ne sont pas spacieuses. Le Sénégal, ça ne fait pas 200 000 km². Le Mali, ça fait plus d'1 million 200 000 km². Le Niger, ça fait plus d'1 200 000 km². Vous avez entre l'Algérie et le Nigeria 7 millions de km². Et le Sénégal n'a que 196 000 km². C'est vous dire que c'est une problématique majeure. Et aujourd'hui, la justice est le lieu justement de règlement des conflits en la matière. C'est pour vous dire que cet aspect des problèmes devra être discuté au niveau des assises. Il ne faudra pas parler que du milieu carcéral qui est problématique, extrêmement problématique. Mais il y a également le droit civil, le droit commercial, le droit commercial. J'ai entendu tout à l'heure dire qu'en matière commerciale, que ça fonctionne, que c'est même en train d'impacter sur l'économie. Je dis non. Si vous visitez aujourd'hui le tribunal du commerce, l'unique tribunal du commerce qui existe au Sénégal et qui est situé à la cité Keur Gorgui, ça vous donnera une idée des problèmes de la justice. Problèmes d'infrastructure, problèmes de fonctionnement, problèmes d'organisation. Parfois, ce n'est pas une question même de moyens matériels et humains seulement, qui manquent de manière drastique. Nous avons un problème à tout point de vue.
manque de magistrats, criards, qui impactent sur le fonctionnement de la justice. Parfois, vous voyez des juges renvoyer des affaires ou travailler jusqu'à être malades. Vous voyez des greffiers également travailler jusqu'à être malades. Et dans des conditions que vous connaissez. Ça fait plus de 5 mois, 6 mois que les greffiers courent derrière un statut qui ne peut pas être harmonisé. Et c'est choquant. Si vous entrez dans les régies financières de l'État, si vous allez au ministère de l'économie et des finances, la secrétaire est mieux lotie et mieux nantie, mieux considérée et mieux équipée que parfois certains bureaux de magistrats. Et c'est inadmissible. J'ai été membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, je sais comment ça fonctionne. Il n'est pas normal qu'on manque de papier pour tirer des jugements, qu'on manque d'encre pour tirer des jugements, qu'il n'y ait pas suffisamment d'ordinateurs. Et je pense qu'il y a des partenaires qui sont là pour nous accompagner. Il suffit simplement que la demande soit formulée et bien formulée. C'est vous dire qu'aujourd'hui, nous allons nous réunir pour parler de tout cela. Et je vous assure que le fonctionnement de tous les jours de la justice est éminemment problématique. Même ici à Dakar, il nous manque des salles d'audience. Hier, la Cour d'appel de Dakar, chambre civile, n'a pu siéger qu'à partir au-delà de midi. Parce qu'il faut 3 audiences pour une salle, 3 juridictions pour se relayer dans une salle. Et ça impacte sur la justice, puisque nous, les avocats, il nous arrive d'arriver à 9h, à 8h30, pour ne voir évoquer notre affaire que vers 13h. C'est inadmissible. Le justiciable est désorienté. Il est désorienté. Je veux parler du problème de l'information judiciaire, qui est criarde, qui manque de manière drastique et criarde. Ce sont là des problèmes que nous vivons tous les jours. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'en profite pour dire que lorsque, de manière générale, on se fonde sur des dossiers politico-judiciaires pour juger de manière globale la justice et mal juger la justice, moi, avocate, qui exerce depuis 39 ans, je m'insurge, je m'inscris en faux et je m'insurge contre cette manière de juger ce que nous faisons tous les jours, ce pourquoi des hommes et des femmes se sacrifient. Avocats, magistrats, greffiers et personnel subalterne, dont les statuts ne sont pas aussi reluisants. Donc c'est tout cela qui constitue les problèmes et les problématiques qui sont liées au fonctionnement de la justice. J'ai toujours l'habitude de dire que nous sommes les derniers de la classe. Pourquoi? Parce que nous ne sommes même pas totalement, évidemment, je ne suis pas nihiliste. Il y a actuellement quand même un processus de dématérialisation qui est en train de... Mais vraiment, il est extrêmement timide. Même pour le tribunal du commerce, il ne fonctionne pas comme il faut. Donc vous voyez que c'est un géant au pied d'argile. Vous savez, l'indépendance, elle est d'abord organique, c'est sur le plan organique et institutionnel. Le président de la République peut quitter le Conseil supérieur de la magistrature, mais le gouvernement, c'est-à-dire les relations, la nécessaire collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne peut pas être enrayée. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une collaboration, une étroite collaboration. Aujourd'hui même, au niveau du gouvernement, vous avez un ministre en charge des relations, vous avez entendu, avant c'était avec les assemblées et ça s'appelle maintenant avec les institutions. Cela veut dire que le lien organique, la collaboration organique, elle ne peut pas ne pas avoir lieu. Donc ce n'est pas une question de siège pour le président de la République peut quitter. Mais je ne vois pas comment un gouvernement en charge, pour qui on vote le budget de la justice, en charge du fonctionnement de la justice, peut être absent des organes de régulation au niveau de la justice. Donc c'est ça mon chroniqueur judiciaire. Journée nationale, journée du dialogue national. Vos premières impressions? Oui, une impression positive par rapport à ce qui a été dit par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, qui a décliné cette ambition de réformer, mais aussi de moderniser le système judiciaire sénégalais qui, depuis 3 ans, a étalé vraiment devant l'opinion ses imperfections, ses couacs, ses excès, ses erreurs et parfois ses errements, d'où la nécessité de réformer ce système-là par rapport aux aspirations de la population, mais aussi un impératif de l'administration de la justice. Et je pense que cette journée qui réunit autant d'experts, de praticiens comme de théoriciens du droit, donc nous place vers des lendemains meilleurs, mais aussi l'espoir qui guide la population au nom de qui la justice est rendue. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre une amélioration
du rendu de la justice, parce que précédemment au Sénégal, on s'est rendu compte que la justice rendue au nom du peuple et que ce même peuple manifeste une défiance à l'endroit de cette justice et parfois une méfiance. Maintenant, l'objectif, ce qu'on peut s'attendre, c'est de redorer le blason de la confiance entre la population et sa justice au nom de qui elle est rendue. Donc on peut s'attendre à une amélioration vraiment positive du système qui est une aspiration populaire au Sénégal. En tant que juriste, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit, cette journée du dialogue national? Est-ce qu'elle a la solution pour que vraiment la paix soit définitive dans ce pays? Tout à fait, effectivement. Et en tant que juriste, l'expression dialogue aussi veut tout dire. Parce qu'il y a eu une distanciation nette entre les praticiens du droit, surtout les magistrats, surtout les procureurs, le parquet et la population. Il y avait une distanciation. Il y avait un conflit. Il y avait un manque de confiance carrément. Aujourd'hui, les ex-détenus politiques sont là. Mais aujourd'hui, ceux qui les ont placés sous mandat de dépôt aussi sont là. Donc, dialogue pour au moins qu'on se comprenne, mais pour au moins que l'accès au droit, la quintessence de la loi puisse être connue et que les difficultés, les incompréhensions puissent être améliorées. Alors, je suis le professeur Babacar Gueye et je suis le facilitateur de ces assises sur la justice. Journée de dialogue national, vos premières impressions? Alors, les premières impressions, c'est que ce matin, nous avons procédé à l'ouverture officielle de ces journées de dialogue national. Et ce qui a marqué cette ouverture du dialogue national, c'est que nous avons posé les jalons, fixé les objectifs de ces concertations nationales, de ce dialogue national, montrer que, au fond, ce qui est recherché, c'est d'arriver à faire un diagnostic le plus précis possible de l'état de la justice de notre pays pour essayer d'identifier les fragilités et essayer de trouver des voies et moyens pour remédier aux faiblesses, aux défaillances de notre justice. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue? Qu'est-ce que vous attendez? Ce que nous attendons de ce dialogue, c'est qu'à l'issue de nos travaux, nous parvenions à des conclusions qui, si elles sont appliquées, parviendront à réconcilier les Sénégalais avec leur justice. Voilà, c'est retrouver, faire en sorte que la justice reconquiert la confiance des Sénégalais et que de cette sorte-là, on arrive à vivre dans une société marquée par une stabilité sociale.